Pratique de gestion de ressources humaines sur la planification des ressources humaines réalisée par l'étudiante Loulou Lodi Annette de la L2 FASI. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un pilier fondamental de la gestion de ressources humaines, la planification RH. Ce processus, souvent négligé, est pourtant essentiel pour anticiper les besoins de l'entreprise et pour s'assurer que les bonnes personnes avec les bonnes compétences sont disponibles au bon moment. Alors, en quoi consiste réellement la planification des ressources humaines? Pourquoi est-elle si importante? Et surtout, comment la mettons-nous en œuvre dans une organisation? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Définition et enjeux. La planification RH est un processus stratégique et prévisionnel. Elle vise à assurer l'adéquation entre les ressources humaines disponibles et les besoins futurs de l'entreprise. Autrement dit, elle cherche à répondre à cette question simple mais cruciale. Aurons-nous les bonnes personnes en quantité suffisante, au bon endroit et au bon moment? Les enjeux sont nombreux. Éviter les pénuries de main-d'œuvre, ne pas se retrouver avec du personnel en sureffectif, mieux maîtriser les coûts salariaux, anticiper les départs à la retraite ou encore accompagner des projets de transformation. Les grandes étapes de la planification. 1. L'analyse de l'environnement externe et interne. Il s'agit d'abord d'observer tout ce qui peut influencer les besoins en RH. La stratégie de l'entreprise, ses projets à court, moyen ou long terme, mais aussi des facteurs externes comme les évolutions technologiques, la concurrence, la réglementation ou encore le marché du travail. L'analyse des ressources humaines existantes. Ensuite, on dresse un diagnostic RH. Combien de salariés avons-nous? Quels sont leurs postes, leurs compétences, leur âge, leurs performances? Qu'est-ce qu'on appelle la cartographie des compétences? 3. La prévision des besoins futurs. Cette étape est cruciale. À partir des objectifs stratégiques, on estime le nombre de personnes nécessaires, leur profil, leur niveau de qualification. Par exemple, si l'entreprise veut ouvrir une nouvelle agence, il faudra probablement recruter des commerciaux, des gestionnaires, du personnel administratif. 4. L'identification des écarts. On compare les ressources disponibles avec les besoins estimés. On identifie alors les écarts quantitatifs et les écarts qualitatifs. 5. L'élaboration d'un plan d'action. Ce plan peut inclure différentes actions, du recrutement externe, de la formation interne, de la mobilité ou de la promotion, voire des suppressions de postes en cas de sureffectif. 6. Le suivi et l'évaluation. Enfin, il faut suivre l'évolution du plan RH car les besoins peuvent changer rapidement. L'idéal est d'avoir des tableaux de bord RH pour piloter cela efficacement. Partie 3. Exemple concret. Prenons deux cas très simples. 1. Une entreprise de BTP décroche un grand chantier dans une autre région. Elle va devoir recruter des ouvriers, des ingénieurs et organiser leurs déplacements. C'est une planification RH temporaire mais stratégique. 2. Une entreprise de télécommunications veut automatiser ses services. Elle devra former ses techniciens aux nouveaux outils ou recruter des profils plus spécialisés. Ces exemples montrent bien que la planification RH s'adapte à la réalité de chaque entreprise, petite ou grande, publique ou privée. Conclusion. En résumé, la planification RH est une démarche proactive et structurée. Elle permet à l'entreprise de gagner en performance, éviter les imprévus, mieux gérer son personnel dans un environnement en constante évolution. Elle n'est pas une tâche ponctuelle, mais un processus continu qui demande de l'anticipation, de l'analyse et de la flexibilité.